Alors, bienvenue à celles qui se sont inscrites pour le yoga sur le dos. Je vais aller m'installer. Je ne sais pas. Ah oui, il faut que j'accepte ici. Go. OK, parfait. Donc, parce que pour celles qui sont là en direct, ben moi, j'ai un autre écran là où est-ce que je vois les participantes. Et ici, ben, c'est l'enregistrement qui se fait. Juste vous rappeler, hein, quand vous recevez l'enregistrement, vous pouvez le télécharger. Donc, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir refaire la séance ou les séances auxquelles vous vous êtes inscrite. Donc, c'est quand même un avantage de pouvoir les refaire. Et aujourd'hui, donc, dans le yoga sur le dos, vous avez aussi reçu un e-book. Un e-book parce qu'il y avait beaucoup d'informations que je voulais vous transmettre. Je me suis pris des petites notes quand même. Donc, il y a différentes informations que je voulais vous transmettre, mais je ne voulais pas que ça prenne trop de temps non plus. Je voulais qu'on se concentre sur le yoga aujourd'hui. Alors, dans le e-book, hein, vous allez avoir là, des conseils ou différentes façons pour comprendre un petit peu votre dos, les conséquences du mal de dos, quel impact ça peut avoir à court terme, moyen terme ou même long terme. Quand on a mal au dos, ça a vraiment un impact au niveau de notre énergie, de notre fatigue, de notre morale. Mais après ça, je vous ai mis 7 clés pour avoir un dos en santé. Vous avez des courtes descriptions, mais la paix intérieure, parce que comme je vous explique un petit peu aussi, hein, quand on a mal dans le dos, mais plus on est stressé, plus notre dos va être affecté. Plus on est tendu, plus on va ressentir la douleur et ça peut en créer d'autres, malheureusement. Donc, cultiver la paix intérieure. Donc, les huiles peuvent vous aider, la méditation peut vous aider et la respiration. Aujourd'hui, on va en voir quelques-unes dans le e-book. Vous trouvez aussi la respiration yogique. Je vous ai mis 2 autres liens aussi pour la respiration alternée que j'ai déjà enseigné dans un de mes programmes. Je vous ai mis le lien, vous avez juste à cliquer dessus directement dans le e-book sur votre ordinateur et un lien vers une cohérence cardiaque aussi qui peut aider à améliorer la respiration. Donc, ça va être super intéressant. L'alimentation, il y a des aliments, je vous ai mis des listes d'aliments à limiter, des aliments à favoriser, des habitudes aussi à limiter, des habitudes à favoriser, mais j'ai marqué dans ces pages-là, faites-vous confiance aussi. Il n'y a pas il y a pas de règles extraordinaires là, pour tout le monde, il n'y a pas il n'y a pas de façon de faire qu'on peut dire, bon, ben, A, B, C, D, tu sais, chaque personne est unique. C'est pour ça que quand les gens viennent avec moi en privé, ben, que ce soit le yoga ou les astuces à installer dans leur mode de vie, ben, c'est plus facile d'y aller de façon pointue. Les huiles essentielles, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Je vous ai invité à en choisir 2 dans celles que vous aviez ou dans celles que j'avais envoyées. Donc, moi, j'ai pris Deep Blue et Past Tense pour mon choix personnel aujourd'hui. Force, avoir un dos fort. Puis là, vous allez le travailler, on va le travailler en 3e partie. On fait la première séance, hein, c'est une séance de yoga sur chaise. Vous voyez que je suis assise sur une chaise. Si vous n'avez pas apporté de chaise, allez vous en chercher une chaise là, assez stable, assez solide. Une bonne chaise de cuisine, ça fait l'affaire, mais pas une chaise de bureau sur roulette, idéalement. Force, souplesse, mais ça, on va le développer beaucoup grâce au yoga, la force du dos, la souplesse du dos, on va le travailler aujourd'hui. Et bien dormir. Laissez votre corps se reposer, se ressourcer. Le sommeil est hyper important. Donc, je vous ai aussi mis une page dans le e-book sur les 5 parties du dos. La région cervicale qui se trouve à être votre nuque, la région thoracique qui est plus à la région des omoplates, les lombaires qui est le bas du dos, le sacré hein, on tombe plus un peu plus bas là, au niveau, on s'en va vers le coccyx et il y a la région du coccyx qui est aussi appelée la région de la queue. Donc, si on avait une queue peut-être à une certaine époque. Et comme je vous disais, je vous ai mis une page avec la description de la respiration yogique, 2 liens vers respiration alternée, cohérence cardiaque. Je vous parle de l'alimentation, des habitudes et je vous ai mis aussi des descriptions d'huiles essentielles qui peuvent être intéressantes pour soulager les douleurs. Juste, moi, c'est pas pour le dos, mais l'eucalyptus citronné, mon fils s'était fait une entorse à la main. Ça a été presque, il s'est fait ça comme en fin d'avant-midi. Puis en fin d'après-midi, il pouvait, parce qu'il s'est fait ça en travaillant, puis il a pu retourner travailler. Ça a vraiment soulagé, ça a vraiment aidé au niveau de la douleur. Donc, vraiment des huiles que je vous ai placées là, pour des sensations de détente des muscles, pour des sensations de chaleur, pour différents besoins qu'on peut vouloir aller chercher avec les huiles. Donc, aujourd'hui, on va faire 3 petites séances
de yoga. Je vous invite à, comme je disais, à prendre une chaise. La première séance, c'est yoga sur chaise, que vous pourriez faire quelques mouvements au bureau. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la séquence, mais adopter certains mouvements au bureau pourrait vous faire beaucoup de bien. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à prendre soin de mon dos. J'avais commencé le yoga, puis là, j'ai commencé à faire des mouvements au bureau et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'enlevais mon veston, puis à l'époque où j'étais banquière, et je faisais certains mouvements avec mes bras et ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. On va faire une séance qui est lorsqu'on a mal au dos. Comment on peut détendre la région du dos, comment on peut la soulager, la soutenir lorsqu'on a peut-être une douleur. Et ensuite, la dernière partie qui va être plus intense, on va travailler vraiment la ceinture abdominale. Donc, on va travailler un petit peu plus fort pour la troisième partie, mais on va être déjà bien réchauffé grâce aux 2 autres séances. Et c'est des mouvements que vous allez pouvoir mettre en pratique pour vous améliorer. Et c'est quoi un dos en santé? Ben, c'est un dos fort, souple, solide. Ça demande une ceinture abdominale forte et solide. Et la ceinture abdominale, c'est pas le six-pack, hein? Le six-pack, c'est des muscles d'apparence. C'est des muscles qui font joli. Ce qu'on veut, c'est des transverses, des muscles sur les côtés qui sont forts, solides. Les muscles du dos, vos abdos sont dans votre dos aussi, hein? Ceinture abdominale, on parle du bas du dos, on parle devant et les côtés. Donc, c'est vraiment une ceinture qui vient nous solidifier et nous garder forts et solides. Donc, on va travailler ça tantôt. Ça va demander un petit peu plus d'effort. Là, je vous invite à choisir une des huiles que vous avez apportées. Je vous avais dit 2. Là, moi, je vais commencer avec Deep Blue parce que, ben, j'ai envie de commencer avec celle-là. J'aime son odeur. Fait que je vais me l'appliquer dans le bas du dos, à la base de la colonne. Mais si vous avez un point, une tension, ben, vous pouvez l'appliquer à l'endroit où, moi je dis toujours, là où ça fait mal, c'est là qu'on applique. J'ai une petite tension aussi au niveau de l'omoplate ici. Donc, je vais quand même l'appliquer ici. Je vais en mettre des 2 côtés. Donc, on applique là où ça fait mal. On applique le long de la colonne. Toujours penser le dessous des pieds. Hein, je peux m'en mettre même sur les poignets. D'ailleurs, ceux qui ont des problèmes de tendinite, tendinite carpien, ça peut les aider d'appliquer du Deep Blue. Il y a toujours des huiles relaxantes, apaisantes hein, dans nos mélanges, dans nos huiles. Donc, les huiles ont toujours certaines molécules, parce qu'il y a plusieurs molécules dans les huiles, donc toujours des huiles, des molécules qui vont venir nous calmer et nous apaiser. Alors, on s'installe sur notre chaise, les pieds bien à plat. On va commencer par une petite relaxation. Donc, les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses. Ça peut être paume vers le bas, paume vers le haut, selon ce qui est plus confortable pour vous. Fermez les yeux, laissez la respiration redevenir libre, naturelle. Et prenez le temps de l'observer, cette respiration. Est-ce qu'elle est plutôt longue ou plutôt courte? Plutôt calme ou plutôt agitée? Est-ce que vous la sentez surtout dans la poitrine ou vous pouvez aussi la sentir dans le ventre? Et on va détendre le corps partie par partie en commençant par les pieds, en prenant conscience des sensations dans nos pieds. En prenant conscience des sensations dans nos jambes, nos mollets, nos tibias, nos genoux. En sentant le poids des cuisses sur la chaise. En sentant les fesses s'enfoncer dans le coussin de la chaise également. Sentez le bassin se détendre, se relâcher. Observez les sensations dans le bas du dos, dans le milieu du dos et dans le haut du dos.
Prenez conscience de votre dos. Est-ce qu'il y a des tensions, des fatigues? Ou si vous le sentez détendu. Quand vous respirez, est-ce que vous sentez du mouvement dans votre dos ou c'est complètement crispé? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste une observation. Laissez vos épaules s'abaisser, se relâcher. Étendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Observez le mouvement de l'abdomen et de la poitrine qui bouge sans effort. Observez les traits du visage, le front, le tour des yeux. Est-ce que vous pouvez relâcher les plis du front, les tensions autour des yeux? Laissez les joues et la langue se relâcher, devenir molles. Et les mâchoires se desserrer. Et à nouveau, sentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. L'air frais à l'inspiration. Et l'air chaud à l'expiration. Et sur une prochaine inspiration, vous allez allonger les jambes, allonger les bras, ouvrir les yeux, vous étirez, roulez les poignets, roulez les chevilles d'un côté et de l'autre. Et on relâche. Très bien. On vient s'avancer sur notre chaise. Je vérifie toujours dans l'autre aussi si mon image est correcte parce que je n'ai pas le même angle dans la caméra directe que là. Donc, vous me voyez, ça va. Parfait. Donc, quand on travaille sur chaise, on avance les fesses et on décolle le dos du dossier. Pourquoi? Pour travailler les muscles le long de la colonne. C'est ce qui vient renforcer le dos, solidifier le dos, d'avoir une belle posture lorsqu'on est assis. Donc, on place les genoux au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus du bassin. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dos droit, mais en même temps, une certaine détente au niveau des épaules et des omoplates. On va placer les mains sur les cuisses et on va bouger les articulations du cou. Donc, on inspire. Et à l'expire, on va tourner le menton vers ma gauche. Inspire, centre. D'abord, vous allez des deux côtés. Là, je ne sais jamais si vous êtes du même sens que moi ou pas. Expire à droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire au centre. Expire à droite. À l'inspire, on va revenir au centre. Et à l'expire, on va laisser tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche en gardant le corps droit. On laisse fendre le bras opposé. Il sert de contrepoids. Et on va faire 2 respirations ici. J'inspire, j'étire. On essaie de sentir l'étirement dans la nuque, peut-être dans le haut de l'épaule. Et à l'expire, on détend les épaules et la tête. Inspire sur place. Expire. On sent l'épaule qui s'abaisse, se relâche. Inspire, on redresse. Expire de l'autre côté. On laisse aller le bras du côté opposé. In. On apprécie l'étirement qui s'approfondit entre l'oreille et l'épaule. Et expire, on détend. Encore une fois. In. Et ex. Inspire, on redresse. Et ici, à l'expire, toujours en gardant le corps droit, on penche le menton vers les clavicules. Vous devriez sentir l'étirement dans la nuque et dans le haut du dos. Et à l'inspire, on va monter le bout du nez vers la droite jusqu'en haut. Expire à gauche.
Inspire droit. Expire gauche. Et on change de côté. In. Ex. In. Et ex. Et à la prochaine inspiration, on ramène le menton parallèle au sol. Parfait. On va maintenant bouger les bras. Ça, c'est une série de mouvements qui peut faire beaucoup de bien au haut du dos. Donc, à l'inspiration, on va monter les mains à la hauteur des épaules, paume vers le plafond. Expire, les mains sur les épaules. Inspire, allonge, énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, on revient. In. Ex. Et ici, on va ouvrir les coudes. Inspire, on ouvre. Grand, 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 on veut sentir un bel étirement. Expire, on vient toucher les coudes ensemble. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et on garde toujours le dos droit, les genoux alignés avec les orteils, les pieds bien à plat sur le sol. Ex. Et on va faire des cercles avec les coudes. Des grands, grands cercles. C'est des petits crunch-crunch, c'est bon signe. C'est des petites bulles d'air qui se défont. C'est de la lubrification qui se fait. Et on change de côté. Ça vient de faire des adhésions. Et on arrête le mouvement à la hauteur des épaules. Inspire, allonge. Expire, ferme. In. Ex. In. Et on va fermer devant. Expire devant. Inspire les doigts vers le plafond. Expire vers le sol. In. Ex. In. On ferme les poings. On fait des cercles avec les poignets d'un côté et de l'autre. Et on serre. On serre, on serre, on serre les poings et on relâche. On serre. On relâche. Une dernière fois, on serre. Et on relâche. Et on détend. Parfait. On va venir monter les épaules dans les oreilles en crispant. Inspire, on crispe, on crispe, on crispe, on monte les épaules haut, haut, haut et on laisse tomber. Inspire, essaie de toucher tes oreilles avec tes épaules. On monte, on monte, on monte. Encore une fois. Super. Juste ce mouvement-là fait beaucoup de bien pour relâcher les tensions. On va maintenant venir croiser les mains devant le cœur. À l'inspire, tournez les paumes vers l'extérieur, montez les mains vers le plafond. On s'étire. À l'expire, on va pencher vers la droite. On veut étirer la taille. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. On peut pousser dans la fesse du côté de l'étirement pour l'approfondir. Inspire, centre. Et à l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Encore une fois. In. Étire l'intérieur des mains. Travaille la mobilité des épaules et expire. Travaille la souplesse de la colonne. Inspire, centre. Expire. De l'autre côté, pousse dans la fesse en même temps. Inspire au centre. Et expire. On revient devant. Une dernière fois. In. Pousse dans la fesse pour approfondir l'étirement. Garde les pieds bien à plat sur le sol. Inspire, redresse. Ex. In. Et ici, à l'expire, on va aller porter les mains derrière la tête. Donc, on vient d'inspirer. À l'expire, les mains à la base du crâne, à l'endroit où la nuque et la base du crâne se rencontrent. À l'inspire, on va ouvrir les coudes, creuser le dos, sortir les fesses. Et à l'expire, on descend, porter les coudes vers les genoux. Les mains servent de poids pour approfondir l'étirement, mais on ne donne pas de coup. On ne force pas. Inspire, remonte. Ouvre les coudes, creuse le dos.
Expire. On descend les coudes vers les genoux. Inspire. Remonte. Ouvre. Et une dernière fois. Expire. Les coudes vers les genoux. Et ici, à l'inspire, on remonte. On s'allonge. On s'étire. Et expire. Très bien. On peut déposer les mains sur les cuisses, juste prendre le temps de prendre conscience de qu'est-ce que cette petite série de mouvements a fait sur le haut de notre dos. Si on avait pris le temps d'observer, s'il y avait des tensions, des fatigues. Mais on n'attend pas, hein? Idéalement, là, on le fait quand ça va bien, ce qui fait que ça va éviter les douleurs à long terme. Obligé d'attendre que ça fasse mal pour prendre soin de soi. Super. Vous pouvez ouvrir les yeux. Un autre mouvement, une torsion. On va en faire dans les 3 séances, je crois qu'on en fait. Non, dans les 2, dans l'autre, celle-ci, puis l'autre, on fait des torsions. Les torsions, c'est important si vous avez eu des hernies discales, des entorses lombaires, de ne jamais aller dans la douleur. Donc, ça se peut que, moi, je vais tourner, je vais aller voir derrière mon épaule. OK? Vous, ça se peut que ça tourne, puis vous allez voir juste sur le côté. Vraiment, vous voulez sentir aucune douleur et la torsion se fait au niveau du nombril, au niveau de la taille. Donc, toujours mes jambes, mes pieds n'ont pas bougé depuis le début. Les pieds, les genoux en ligne avec les orteils, bien ancrés dans le sol. Et on va tourner, mais au niveau du nombril, au niveau de la taille. Alors, on peut laisser aller les bras de chaque côté. On expire, on détend. À l'inspiration, on va soulever les bras en gardant les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, je vais tourner moi vers ma droite. Donc, je viens placer une main près du genou, une main derrière la chaise pour m'aider à tourner. Puis en gardant toujours les genoux vers l'avant. Donc, je viens d'expirer. Ici, j'inspire, je redresse la colonne. Et à l'expire, j'enfonce le nombril et je vois si je peux aller voir un petit peu plus loin derrière moi. Inspire, sur place, la colonne s'allonge. Expire, on tourne. Ça peut tourner d'1 millimètre de plus, là, à peine. Encore une dernière fois. In, ouvre les épaules, ouvre le cœur. Et à l'expire, j'enfonce le nombril. Inspire, je reviens au centre, je soulève les 2 bras. Expire, on tourne de l'autre côté, je vais aller vers ma gauche, une main près du genou, une main derrière la chaise. Ça peut être derrière ma fesse aussi. Vous pouvez placer la main derrière votre fesse si c'est plus confortable. Par respiration, on inspire, on s'allonge, on se redresse. Et à l'expire, on enfonce le nombril. Ici, on travaille la souplesse de la colonne. Inspire. Et expire. Quand vous expirez en enfonçant le nombril, visualisez que vous massez vos organes internes. C'est un peu l'objectif de la posture aussi. Inspire. Expire sur place. Et à la prochaine inspire, on revient au centre. On soulève les bras. Et à l'expire, vous allez descendre, porter les mains près des pieds. Vous allez laisser tomber la tête, les épaules, comme une poupée de chiffon qui s'écrase sur elle-même. Tout est mou, 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 relâché, détendu. La tête est lourde. Et je vous invite à observer la respiration dans votre dos, si tu peux la sentir. Donc, comme ton devant, tes poumons et ton ventre est comprimé, essaie de voir si tu peux sentir ton souffle dans le haut de ton dos, dans le milieu de ton dos, dans tes lombaires et jusqu'au coccyx peut-être. Essaie de pousser l'air dans ton dos quand tu respires doucement, sans trop forcer. Et garde la tête et les épaules détendues. Et maintenant, tout doucement, en gardant la tête lourde jusqu'au dernier moment,
Tu vas dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. C'est la tête qui va remonter au tout dernier moment. Super. Parfois, les douleurs au dos vont être causées par le nerf sciatique, par une douleur du nerf sciatique. Je vais te montrer la posture du pigeon sur chaise parce que peut-être qu'au sol, ça va être difficile. OK? Donc, parce que je l'ai constaté, pour moi, je ne pensais pas qu'elle était difficile, la posture du pigeon, mais je l'ai constaté dans un de mes cours que j'ai donné dernièrement, cours aux aînés, mais des aînés actifs. Et voilà, fait que je te donne tout de suite l'option sur chaise, mais c'est hyper efficace pour aider au niveau de la détente du bas du dos, au niveau du nerf sciatique. Donc, ce serait un mouvement qui, si c'est difficile pour toi, à pratiquer le plus souvent possible pour amener du soulagement. Et pour le nerf sciatique, le mélange Aromatouch est extraordinaire. Donc, on pourrait masser Aromatouch, Deep Blue Past Tense aussi, mais vraiment, Aromatouch peut beaucoup aider. Alors, pigeon sur chaise. On va venir, soit si c'est difficile, OK? L'idée, c'est de venir placer la cheville sur le genou. Si c'est trop difficile, on peut juste croiser les pieds. Je vais passer mon pied gauche par-dessus mon pied droit. Donc, mon pied droit va rester bien à plat sur le sol. Ça se peut que le pied gauche soit plus sur le bout des orteils. Si c'est possible, si ça c'est facile, c'est de venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. L'idée, ça va être de pencher vers l'avant. Et si c'est possible pour toi, tu peux venir placer la cheville sur le genou. Tu gardes les orteils vers l'avant, OK? Tu pointes les orteils vers l'avant, ça vient protéger les articulations du genou. Toujours le pied qui est au sol, bien à plat. Tu gardes tes fesses bien ancrées dans ta chaise. Et à l'inspire, tu sens la colonne qui s'allonge, les épaules s'éloignent des oreilles. En gardant cette belle longueur, à l'expire, tu penches doucement vers l'avant. Et à l'inspire, on remonte. Attention de ne pas trop forcer ou de ne pas cramper au niveau de la taille. Il y en a qui vont avoir des crampes, vont sentir des crampes à l'intérieur de l'abdomen. Expire, on penche. C'est parce qu'ils ont trop forcé, ils ont été trop loin dans le mouvement. Inspire, on redresse. Parce qu'on ne va pas se poser forcé ici, se poser détendu. Ce qu'on veut, c'est étirer au niveau de la fesse, de la hanche, du nerf sciatique. Inspire, redresse. Et le prochain, expire, on penche et on va rester ici pour une respiration. Tu pourrais choisir de les faire tous en statique et non en dynamique. Donc, à l'inspire, tu peux sentir la colonne qui s'allonge. Et à l'expire, peut-être que tu peux pencher un petit peu plus. Et certaines personnes vont aimer laisser pendre les bras aussi, laisser tomber les bras. Ça ajoute comme un contrepoids. Donc, ça aide à approfondir le mouvement. À la prochaine inspiration, on redresse, tout simplement. Expire, on dépose. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, soit on croise le pied, soit on croise la jambe, soit on place la cheville sur le genou. Le corps est droit, les épaules détendues, les orteils pointés vers l'avant pour protéger le genou. J'inspire, je m'allonge. Et à l'expire, on penche doucement vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, penche. Garde le pied bien à plat sur le sol. Le dos reste quand même assez long. Il peut se courber un peu, mais pas trop. On plie dans le creux des hanches toujours pour avoir un long dos. La flexion se fait dans le creux de la hanche. Inspire. Et une dernière fois avec notre respiration sur place. Ex. Sur place, on inspire. On sent la colonne qui s'allonge. Sur place, on expire. On peut approfondir l'étirement un petit peu. Si on souhaite, on peut laisser pendre les bras un peu. Une petite respiration. Et on remonte à la prochaine inspiration. Très bien. Expire, on dépose. Alors, pour le yoga sur chaise, c'est quelques mouvements. Donc, tu n'es pas obligé de faire la séance complète, mais tu peux en choisir qui te font particulièrement du bien.
pour ton dos, pour soulager, pour détendre au bureau, à la maison, yoga sur chaise, hyper efficace. Ça fonctionne super bien. Donc, on peut presque tout faire les postures de yoga sur chaise. J'adore travailler avec la chaise, avec mes élèves. Maintenant, on va faire la respiration en carré. Donc, tu peux reculer tes fesses, tu peux venir déposer ton dos sur ta chaise. On va faire une relaxation basée sur la respiration. Pourquoi on appelle la respiration en carré? C'est qu'on va visualiser un carré. Donc, on va inspirer en 4 secondes, retenir le souffle 4 secondes, expirer en 4 secondes, retenir le souffle, OK, 4 secondes. Donc, in, retiens, ex, retiens. OK? Donc, on va faire des rétentions. Donc, quand tes poumons, quand je dis 4 secondes, ce n'est pas des petites saccades, c'est vraiment une inspire de 4 secondes continue. Tu vas retenir ton souffle, tu vas vider tes poumons et tu vas retenir poumon vide. Donc, on y va ensemble pour quelques respirations. Je t'invite à te détendre, à fermer tes yeux. Tu peux visualiser un carré dans ta tête qui se dessine quand tu respires. Commence par détendre ton visage, ta nuque, tes épaules. Laisse ton dos se déposer sur la chaise. Et on va commencer. Commence par vider le ventre. Et on va inspirer. In, 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Continue encore pour 3 cycles. Quand tu as complété, laisse juste la respiration redevenir libre, naturelle. Et observe comment l'air circule dans tes narines, comment ta respiration fait bouger ton corps, comment tu te sens. Apprécie le moment, apprécie la détente. Et tout doucement, tu pourras ouvrir les yeux, peut-être allonger les bras, les jambes, t'étirer un petit peu. Donc, c'était notre première séquence qui nous a permis de réchauffer un peu, de se dérouiller, hein, d'enlever les petites tensions peut-être qu'il y avait. J'ai juste tassé ma chaise. Et je vais venir m'installer sur mon tapis maintenant. Tu peux réutiliser tes huiles essentielles, tu peux t'en remettre si tu as envie, si tu sens le besoin. Moi, je vais attendre pour la troisième séance, la troisième partie,
de la séance. Mais les huiles, quand tu as de la douleur ou un point ou une tension, tu peux en mettre là, au début, là, si c'est vraiment tu te lèves avec une douleur le matin, tu peux en mettre aux demi-heures. Dire, bon, ben ce matin, je vais en mettre aux demi-heures. Puis après ça, tu peux dire, ben, je vais en mettre aux heures, puis aux 2 heures, puis tu vois. Mais tu en mets une petite quantité, mais souvent, vraiment dans l'idée de soulager et de voir la douleur partir plus rapidement. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'en mettre, surtout si tu mets des huiles, tu dilues dans ton huile de coco. Ici, on a nos roll-on aussi qui sont pratiques, qui sont déjà prêts à utiliser, faciles à utiliser. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te mentionner aussi, mais n'hésite pas à en mettre souvent et n'hésite pas à en mettre même si tu ne sens pas de douleur. Souvent, moi, à la fin de la journée, j'adore utiliser Past Tense, des Blue, Aroma Touch, juste pour relâcher les tensions de la journée, juste pour libérer ce qui aurait pu s'accumuler, le bas du dos, le haut de la nuque, du cou, des épaules. Donc, vraiment pour prévenir, hein? Au lieu de se retrouver en souffrance, bien, on prévient et on se sent bien, tout simplement. Puis ça amène une belle sensation, une belle détente pour bien finir notre journée. Alors, maintenant, c'est la séance pour si tu avais des douleurs au dos en ce moment. C'est sûr, il faut toujours consulter, idéalement consulter son médecin ou fais attention si tu as vraiment des douleurs au dos. Là. Il y a certains, parfois j'ai des élèves qui me disent, bon ben là, j'ai eu une infiltration, des infiltrations de cortisone ou des choses comme ça. Ils ne peuvent pas faire de yoga la semaine qu'ils ont eu leur infiltration. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, respecte toujours les consignes de ton médecin aussi, ou tu peux toujours m'écrire en privé si tu as des questions ou si tu te demandes. Alors, celle-là, c'est pour soulager les douleurs. Donc, c'est vraiment beaucoup souplesse et détente qu'on va travailler. Fait que je t'invite à commencer dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant où tu peux choisir d'avoir les bras, les fesses vers... Je vais juste voir ma caméra. Oui, vous me voyez. OK. J'essaie de voir si c'est correct. Donc, ouais, c'est bon. Alors, les fesses vers les talons. Les bras peuvent être allongés, détendus, ou les mains sous le front, ou il y en a qui vont préférer mettre les bras de chaque côté des cuisses. Donc, je vais peut-être juste quand même la descendre un petit peu. Non, c'est bon, vous voyez. OK. Parfait. Donc, pour choisir d'observer, donc les genoux sont ouverts pour laisser la place à la respiration, à l'abdomen. Et on va juste observer encore une fois le souffle dans notre dos. Venir sentir le souffle dans le dos. Sentir la respiration qui fait bouger peut-être les épaules, les omoplates, le milieu et le bas du dos. Et si c'est difficile de mettre les fesses sur les talons, vous pourriez mettre un coussin hein, sous les fesses ou vraiment un bloc aussi. Ça pourrait être un bloc qui serait placé sous les fesses. Donc, l'idée, c'est un manque de flexibilité, en fait, hein, tout simplement. Donc, de le faire régulièrement va venir apporter beaucoup de soulagement, beaucoup de réconfort pour le dos. Maintenant, on va simplement passer à 4 pattes. Alors, on place les épaules au-dessus des poignets. On va faire notre shadow rond, shadow creux. Les hanches au-dessus des genoux. Et à l'inspiration, je vais tirer le nombril vers le sol. Donc, mes fesses sortent, mes épaules s'ouvrent, je pousse dans mes mains, je creuse le dos. C'est un shadow creux. Certains cours de yoga appellent ça la posture de la vache. Moi, c'est le Vini Yoga que j'ai fait. On appelle ça le shadow creux. Et à l'expire, le nombril se tire vers le plafond. On s'arrondit, on laisse tomber la tête mollement. Shadow rond. Inspire. Shadow creux. Expire. Shadow rond. In. Sens vraiment le mouvement. Le mouvement part du bassin, le mouvement part du coccyx. Donc, sens ta colonne comme si tu veux sentir chacune de tes vertèbres. In. Shadow creux, éloigne les épaules des oreilles. Les doigts sont ouverts. Les mains prennent de l'espace sur le tapis.
Shadow rond. Et à l'inspire, on revient tout simplement placer le dos plat. Tu peux, si c'est difficile pour tes poignets, tu peux prendre une petite pause, venir bouger un peu les poignets. Et là, on va se préparer pour le chien tête en bas. Je sais que le chien tête en bas est souvent un défi. Par contre, c'est vraiment ça va amener de la détente, ça va venir libérer des tensions. Fait qu'on va le travailler. Tu peux regarder une fois, OK, puis après, tu peux le faire avec moi si tu veux vraiment, mais on ouvre les mains. Les mains ne sont pas droites, les doigts sont ouverts et légèrement tournés sur les côtés. Pas exagérément, juste légèrement tournés pour prendre plus d'espace sur notre tapis. C'est la même chose pour la posture du shadow rond, shadow creux. Donc, la posture du shadow rond, shadow creux est comme une alternative qu'on peut faire. Donc, ici, on vient ancrer les orteils. Donc, comme je te disais, tu peux regarder une fois et après, on le ferait ensemble. Donc, à l'inspire, on inspire ici. À l'expire, on vient comme soulever les genoux. Les genoux se soulèvent du sol et je pousse vers l'arrière. Gardez les genoux pliés au début pour venir allonger le dos. OK? On va commencer ici. On vient d'expirer. Et à l'inspire, là, je peux venir allonger mes jambes. Vous voyez que mes talons, une poussière, mes talons ne touchent pas le sol. Ça se peut que pour vous, c'est plus facile de garder les genoux un peu pliés. N'hésitez pas à le faire. Okay? Et à la prochaine inspiration, on va revenir en contrôle, 4 pas. Et en contrôle, ça veut dire qu'on garde la ceinture abdominale engagée. Et on y retourne. Expire. Soulève les talons, pousse vers l'arrière. Donc, mon ventre est près de mes cuisses. Mes genoux sont pliés. J'allonge mes bras, le dos. Et à l'inspire, j'allonge les jambes. Si vous sentez le besoin, vous pouvez, comme si vous marchiez sur place, plier genou droit, genou gauche. Allongez les jambes. Expirez, détendez, éloignez les épaules des oreilles. Et à la prochaine inspire, on revient 4 pas. En contrôle. Et on y retourne. Expire. Soulève les genoux. Pousse les fesses vers l'arrière. Allonge les bras à chaque côté des oreilles. Les genoux sont pliés. Inspire. Allonge les jambes. Expire. Détends. Prochaine inspire. On revient. 4 pattes. Une dernière fois. Expire. Soulève les genoux. Pousse les fesses vers l'arrière. Les oreilles entre les biceps. Inspire. Allonge les jambes. Expire, détends. Et à la prochaine inspire, on revient. 4 pattes. On peut ouvrir les genoux, coller les gros orteils ensemble, reculer les fesses vers les talons, déposer le front sur les mains ou placer les bras comme c'est confortable pour nous. Ça peut être aussi les mâchoires dans les mains. Donc, n'hésitez pas à vous ajuster pour trouver une position plus confortable. Super. Alors, on va venir faire la posture du sphinx. La posture du sphinx qui est comme un petit cobra. Très petit cobra. Il y a le cobra qu'on va faire tantôt, mais le sphinx vient vraiment travailler la longueur du dos, la souplesse du dos. Donc, vous vous placez sur le ventre, vous placez les coudes vraiment sous les épaules et les mains sont à plat. OK? Et on va juste respirer ici, mais quand on va inspirer, on va serrer les fesses. Et à l'expire, vous allez enfoncer le nombril. Parce que quand on fait le cobra, quand on va faire le cobra tantôt, c'est important de ne pas laisser le ventre s'écraser sur le sol. On veut garder le nombril contracté pour soutenir la ceinture abdominale. Alors,
À l'inspire, je serre les fesses et je sens l'allongement de la colonne. Et à l'expire, je détends un peu, mais je garde le nombril enfoncé. Je ne relâche pas l'abdomen. Inspire, serre les fesses. On peut pousser dans les coudes un peu, éloigner les épaules des oreilles. Et à l'expire, enfonce le nombril. Encore une fois. In. Et ex. Une dernière fois. In. Sentez l'allongement de la colonne. Expire, on détend. Et là, vous allez venir coucher la tête sur les mains, plier les genoux et faites comme des essuie-glaces. Laissez tomber les jambes d'un côté et de l'autre. Ça détend beaucoup, beaucoup le bas du dos. C'est vraiment agréable comme mouvement pour détendre le bas du dos. On peut tourner la tête de l'autre côté un moment, juste pour observer s'il y a plus de tension dans la nuque d'un côté ou de l'autre. Super. On revient au centre. Tu vois que c'est des mouvements quand même assez doux. Hein, si tu avais mal au dos, tu pourrais faire ces mouvements-là et ça pourrait venir soulager. Là, c'est le temps de faire notre pigeon sur le tapis, le même qu'on a fait sur la chaise tantôt. Donc, je t'invite à l'essayer, à l'expérimenter parce que c'est quand même une posture qui vient soulager les douleurs au niveau du nerf sciatique. Fait que si tu es capable de la faire sur tapis, c'est parfait, c'est extraordinaire. Alors, on va se mettre à quatre pattes encore. Okay? Je vais prendre mon genou gauche et je vais approcher mon genou gauche de mon poignet gauche. Et ici, mon talon, ben, il vient comme se placer là, naturellement. Okay? Donc, mes épaules au-dessus de mes poignets, mon genou gauche près de mon poignet gauche. Je vois que mon genou est ici. Et je vais juste glisser ma jambe droite vers l'arrière. Donc, mon pubis vient se déposer ou près de mon talon, si c'est possible. Okay? Donc, le genou gauche près du poignet gauche et le talon près du pubis. Les deux fesses, on ne s'écrase pas sur notre fesse, on garde les deux fesses à la même hauteur. Et on va simplement inspirer ici. Expirer, enfoncer le nombril encore une fois. Inspirer, bomber le torse, creuser le dos. Et si c'est possible, à l'expire, venez déposer les avant-bras sur le sol. Sinon, restez sur les mains. Encore une fois, on inspire et on expire. In. Et à la prochaine expiration, voyez si vous pouvez aller plus loin dans la posture, peut-être venir poser le front sur les mains. Si vous êtes capable, c'est extrêmement relaxant. Sinon, restez sur les avant-bras ou les mains, les bras longs. Une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, on remonte. Tout simplement. OK? Et on va revenir quatre pattes. On peut faire un chat dos creux, chat dos rond pour détendre la colonne. Chat dos creux, chat dos rond. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On va venir placer le genou droit près du coude, du poignet, excusez, pas du coude. Le genou droit près du poignet droit. Donc, ici, hein, mon pied, ben, ma jambe est comme à 45 degrés ici, si on veut. Là. Et à l'expire, eh bien, je laisse descendre le pubis vers le talon, donc vers mon pied. Et on inspire sur place. À l'expire, détend les épaules. Peut-être sentir le bassin qui descend un petit peu plus. In.
mais toujours comme en gardant les fesses à la même hauteur. À la limite, même, vous pourriez avoir un bloc sous la fesse ici, du côté de l'étirement. Encore une fois, in, on s'allonge. Expire, on détend. In. Et si c'est possible, à l'expire, on vient poser les avant-bras sur le sol. Sinon, on reste sur les mains. Une respiration sur place. On inspire, on peut sentir la colonne qui s'allonge, on pousse un peu dans les avant-bras. Et à l'expire, on vient, si c'est possible, porter le front sur les mains et relaxer. Une dernière respiration ici. Sentez vraiment la fesse, le nerf sciatique qui s'étire, qui s'assouplit. Et à la prochaine inspire, on remonte. Et on revient, cette fois-ci dans la posture de l'enfant, pour relâcher et détendre. Les fesses vers les talons, le front sur les mains ou les bras vers l'avant, selon ce qui est plus confortable pour nous. Très bien. Je vais vous inviter à venir sur le dos. On va faire une torsion. Donc, je vais vous l'expliquer, puis on va pouvoir la faire ensemble après. On va faire 2 torsions, en fait. Ouais. On va faire 2 torsions. Vous allez voir laquelle vous préférez ou vous pouvez faire les deux, il n'y a aucun problème. OK? La première, on va avoir une jambe allongée et l'autre pliée. Les bras sont ouverts en croix. Moi, je n'ai pas tout à fait l'espace ici, là, mais les bras sont ouverts en croix. Ils peuvent être à la hauteur des pas plus haut que les épaules. OK? Hauteur des épaules ou plus bas. Donc, ici, on inspire et à l'expire, je vais tourner sur le côté. Je vais venir placer ma main sur mon genou et je vais voir comment je peux garder les épaules au sol, tourner la tête dans la direction opposée. Vous voyez que mon genou ne touche pas ici. Et moi, si je touche mon genou, là, mes épaules ne sont pas du tout au sol. J'essaie de garder le plus possible mes épaules détendues vers le sol et je fais une légère pression sur mon genou. Okay? Fait qu'on va faire celle-ci et l'autre, tout simplement, ça va être les 2 genoux pliés, laisser tomber d'un côté et de l'autre. Mais on commence par celle avec. On va commencer avec celle avec les 2 genoux pliés. Je vais changer mon. Je vais te faire un petit plan. Je vais changer mon petit plan. Je trouve que celle-là va permettre est plus facile, en fait, de le faire comme ça. Fait qu'on ouvre les bras en croix, à peu près à la hauteur des épaules, pas plus haut. À l'expire, on enfonce le nombril. On dépose le bas du dos au sol. Sur place, on inspire. Et à l'expire, je vais laisser tomber mes genoux à droite et rouler doucement ma tête vers la gauche. Donc, on inspire sur place, on ajuste les épaules, on essaie de placer les 2 omoplates au sol. Et à l'expire, on détend, on relâche. Encore une fois, les torsions, comme je disais pour le yoga sur chaise, hein, c'est vraiment important si on a eu des entorses ou des hernies de faire attention. On pourrait placer, mettons, un coussin sous les cuisses ici, si jamais c'est difficile pour vous de laisser tomber les jambes. Donc, on respire ici tout simplement. Et on apprécie. Normalement, ça relaxe, ça détend. On a besoin, on se rappelle, quand on a mal dans le dos, on a besoin de se détendre. Donc, on veut détendre le dos et apporter de la souplesse. Et sur une prochaine inspiration, en s'aidant un peu avec les bras, on revient au centre, les genoux et la tête dans l'axe de la colonne. On pose les mains sur les genoux, on fait un petit Apanasana. Léger mouvement avec les jambes autour du coccyx. On détend. Des petits cercles.
d'avant en arrière ou de gauche à droite. On masse le dos. On vient redéposer les pieds au sol. On inspire sur place. Et à l'expire, je vais laisser tomber les genoux à gauche et rouler la tête vers la droite. Et on respire sur place. À l'inspiration, on peut sentir l'étirement qui s'approfondit. Et à l'expiration, laissez la détente s'installer dans notre corps. Appréciez ce moment, appréciez cette détente. Les torsions sont hyper agréables à faire dans le lit avant de se coucher. Parce que le lit accueille vraiment notre corps dans toutes ses formes et c'est très, très confortable. À la prochaine inspiration, on revient au centre, on s'aide avec les bras, on replace les mains sur les genoux, on fait un petit Apanasana, des petits cercles. On prend le temps. Super. Et on dépose. Et maintenant, si vous vous sentez OK avec ça, eh bien, on allonge les bras en croix à nouveau. On allonge la jambe droite. On commence par expirer. On détend. J'inspire sur place. Et à l'expire, je vais venir avec ma main droite prendre mon genou gauche et tourner vers ma droite. Tout en gardant un peu le plus possible les deux omoplates au sol, mais je sais que ce n'est pas si évident. OK? Ça ici, c'est très, très, très agréable à faire dans un lit. Donc, on inspire. On peut s'amuser à approfondir l'étirement. Et à l'expire, on peut détendre le bassin. Laisser la main devenir un peu plus lourde sur le genou. Encore une fois. In. Ex. On y va une dernière fois. Et à la prochaine inspiration, on revient au centre et on va changer de jambe. Donc, je plie la jambe droite, j'allonge la jambe gauche, j'inspire sur place. Et avec ma main gauche, je viens chercher mon genou droit et je penche vers ma gauche en ajustant mes épaules pour garder le plus possible les omoplates au sol. Ça se peut que vous réalisiez qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre, qui est plus souple que l'autre. Votre pied, essayez de ne pas avoir le pied de forcer pour garder le pied en haut. Si c'est possible, venez laisser le pied se déposer sur le sol. Mon genou n'est pas au sol, mais mon pied est au sol. Donc, 3 respirations sur place. Expire, on détend. On peut fermer les yeux. Dans les torsions, fermez les yeux. Suivez le souffle. Sentez la souplesse, la détente dans le bas du dos. Observez s'il y a des tensions. Est-ce que vous pouvez les relâcher en expirant? Et à la prochaine inspiration, on revient au centre. On place les mains sur les genoux et on refait Apanasana en massant le dos par des petits mouvements de cercle de gauche à droite, d'avant en arrière. Et venez simplement allonger le corps, allonger les jambes, laisser les bras se détendre. On va faire une courte relaxation avant de transitionner dans notre autre séquence, mais prenez le temps de rester allongé, de sentir les bienfaits de la séance. Laissez le corps se reposer, se déposer, se relâcher.
Sentez le souffle bouger dans votre corps. Détendez vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos fesses. Détendez le dos, laissez-le devenir lourd sur le sol. Détendez les traits du visage, le front, le tour des yeux, les joues et les mâchoires. Appréciez ce moment de détente et je veux juste en profiter pour te rappeler que si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, après la séance, tu peux venir m'écrire si tu as écouté en rediffusion ou si tu as des questions. Donc, tu peux toujours venir m'écrire. Idéalement sur Facebook, c'est le moyen le plus facile de me rejoindre. Et dans le e-book, j'ai aussi placé des liens pour prendre rendez-vous avec moi en cas de besoin aussi. Donc, il y a des liens, tu as juste à cliquer, ça arrive sur mon agenda où j'ai des plages de rendez-vous disponibles. Alors, tout doucement, tu pourras remettre ton corps en mouvement en bougeant les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. En prenant le temps de t'étirer, peut-être de bâiller avant de revenir dans le moment présent. Alors, quand tu seras prête, tu pourras t'installer, t'asseoir, soit sur un bloc, soit sur tes talons ou soit en tailleur. Et c'est ici que je vais utiliser ma deuxième huile que je vais appliquer. Moi, j'ai choisi Pastens, comme je t'avais dit, j'aime beaucoup, beaucoup. Cette huile-là, d'ailleurs, mon père l'utilise. Mon père la transporte avec lui quand il travaille. Là, il y a des douleurs dans le bas du dos, puis il l'a toujours dans sa poche de chemise pour pouvoir l'appliquer, l'utiliser dans le bas de son dos quand il sent un point de fatigue, une tension. Il y a toujours, il ne veut jamais en manquer. Là, du Pastens, il y en a toujours une bouteille d'extra chez mes parents. Donc, c'est vraiment son mélange à lui qui lui fait beaucoup de bien. Moi, je vais en mettre encore une fois dans le bas du dos, dans le haut des épaules, des omoplates. Tu as la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui te masse aussi, ça fait du bien. Hein? Ça aide quand on peut mettre nos huiles, demander à quelqu'un de nous masser le long des omoplates, le long du dos, un nerf sciatique. Donc, moi, j'aime beaucoup l'odeur de ce mélange-là. Je t'ai mis d'ailleurs dans le e-book, tu trouves les huiles qui le composent. Alors, on est rendu à la séance qui vient
maintenir un dos en santé. Donc, ça va être une séance de yoga où on va travailler un petit peu plus en force, vraiment la force de la ceinture abdominale, mais la respiration. OK, la respiration est hyper importante. Ben, j'allais dire en yoga, mais dans la vie. OK, on vient tous au monde en respirant. On respire à chaque instant, mais souvent, on a une respiration beaucoup trop superficielle pour avoir un corps en santé. Ta respiration, lorsqu'elle est profonde, elle vient nourrir tes organes internes. Quand je te faisais respirer dans le dos tantôt, ça vient amener plus d'oxygène dans tes reins, dans le bas de ton dos. Ça vient aider tes surrénales. Donc, plus tu oxygènes ton corps, plus c'est facile pour lui de faire son travail. Et également, ta respiration est soutenue, c'est une chaîne de muscles en fait. Okay? Quand tu respires, tu actives des muscles dans ton tronc, dans ton corps, partout dans ton dos. Et si tu respires toujours juste ici, superficiellement, eh bien, ces muscles-là ne sont pas soutenus, n'ont pas l'habitude de travailler. Également, ton diaphragme qui va avoir un mouvement qui descend et qui monte. Hein, à l'inspire, tes poumons poussent ton diaphragme vers le bas, viennent masser tes organes internes. Et à l'expire, ton diaphragme remonte, ce qui détend, relâche tes organes internes. Une respiration superficielle va faire un diaphragme qui est rigide, qui manque de souplesse. Donc, tu vas manquer de souplesse et de tonus aussi au niveau de ton corps, parce que ton diaphragme sert quand même à te maintenir. Donc, d'avoir un diaphragme en santé qui bouge, qui monte et qui descend, c'est hyper important. Et même au niveau de la région pelvienne, j'en glisse un mot parce que, bon, quand on a des fuites urinaires, d'apprendre à respirer. Si on ferme les yeux, on peut sentir la région pelvienne qui s'abaisse et qui remonte également. Donc, tout ça, c'est relié parce que quand je pousse avec mes poumons sur mes organes, ça fait descendre le reste et à l'expire, ça remonte. Donc, avoir une belle respiration profonde, ça a un impact énorme sur ta santé de façon générale et globale parce que c'est tous tes muscles qui vont être en santé. OK? Et le yoga aussi, on va chercher de la longueur toujours dans notre corps, toujours on vise la longueur dans notre colonne. Donc, au niveau, parce qu'on a des petits coussins entre les vertèbres qui ont tendance à s'écraser, parce qu'on a tendance à se tenir arrondi, à s'écraser sur une chaise, sur le divan. Donc, nos petits coussins se tapent et on rétrécit en vieillissant. Mais le yoga va venir contrer cet effet-là, donc nous garder plus longues, nous garder plus avec un dos droit, donc moins d'affaissement entre nos vertèbres. C'est hyper important. Et si on va au niveau du yoga et des chakras, hein, c'est nos centres énergétiques. Donc, si on veut que l'énergie circule bien, c'est important d'avoir un dos en santé, c'est important d'avoir une colonne en santé pour faire circuler l'énergie des chakras du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ça se passe au niveau de notre colonne. Donc, quand le chakra sacré, qui est le premier chakra du bas, le chakra racine qui est le premier, c'est ça. Chakra racine qui est le premier au niveau de la sécurité. Le chakra sacré ici qui est au niveau du plaisir. Le chakra solaire qui est au niveau de notre puissance. Le chakra du cœur qui est au niveau de l'amour de soi, l'amour des autres. Chakra de la gorge qui est la communication, la parole. Le chakra du troisième œil qui est ton intuition et le chakra couronne qui est la connexion à plus grand que toi. Mais c'est d'ici, si tu veux que ton énergie circule bien, si tu veux manifester, d'ailleurs j'ai un programme sur les chakras, je devrais vous en reparler bientôt, là. Si tu veux manifester plus dans ta vie, tu dois apprendre à libérer et manifester. Et ça se fait par la circulation d'énergie dans ton dos, par les chakras. C'est ici que les idées vont arriver, qui vont descendre. Tu vas avoir une façon de le mettre en place. Tu vas avoir besoin de gens, tu vas en parler, le communiquer. Ça va se faire pour une contribution, un besoin de partage. Et ici, tu as besoin de ton pouvoir, de ta puissance pour le mettre en place, pour que ce soit agréable. Et c'est dans le chakra racine que ça se manifeste. La manifestation dans la vie, dans le concret, si tu veux de l'argent, si tu veux un voyage, si tu veux un chum, c'est le chakra racine, c'est ta sécurité. C'est là que le matériel, que la vie
se concrétise. OK? Ici, on est dans les idées, on est dans le wouhou, et il faut faire descendre ça pour que ça arrive dans notre réalité. Par contre, si tu es bloqué dans le bas, dans tes chakras du bas, eh bien, ça va être impossible de recevoir la communication du haut et il n'y a rien, les idées, ça va bloquer, ça ne circulera pas. OK? Donc, je voulais t'en glisser un petit mot parce que c'est, en tout cas, au niveau du yoga, les chakras sont hyper importants. C'est notre circulation d'énergie, c'est notre vitalité. C'est ce qui fait que notre vie est fluide, qu'on est dans le flow, qu'il n'y a pas de blocage. OK? Donc, au niveau du dos, hyper important aussi d'avoir une belle colonne en santé. Alors, on va commencer par une respiration du feu. OK? Respiration du feu qui va venir muscler la ceinture abdominale, mais qui va aussi amener de l'énergie et du dynamisme. J'adore cette respiration-là. Avant un gros repas, c'est une respiration à faire parce que ça stimule aussi le feu digestif, mais ça vient amener beaucoup de... Et c'est pas une respiration qu'on va faire là, tous les jours, 365 jours par année. On peut choisir de la faire pendant une semaine, 2 semaines, quand dans des périodes où on est plus fatigué, où on a besoin d'énergie, où on veut sentir un tonus musculaire au niveau de notre abdomen. Donc, et ça favorise une bonne digestion des aliments. Mais c'est une respiration qui est très énergétique. Si vous avez des problèmes de cœur ou de haute pression, faites-la pas. OK? On va se dire ça. Donc, mais je vais quand même vous l'enseigner rapidement parce qu'elle est sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Kapalabhati, respiration du feu. J'aurais dû vous la mettre dans le fond dans le e-book, mais si vous ne la trouvez pas, vous pouvez me la demander. Ça se trouve sur ma chaîne YouTube. C'est une de mes vidéos qui a été la plus vue sur YouTube. Donc, c'est vraiment comme on pousse le nombril, donc on se concentre sur l'expire et sur le nombril qui s'enfonce et ça fait comme le bruit d'un petit train, si vous voulez. Ça se fait par le nez. Je vous la montre rapidement, essayez-la, mais au début, les gens trouvent ça plus compliqué. On va en faire quelques-uns. OK? Le corps est droit, les épaules détendues, les bras également. On inspire et à l'expire, on enfonce le nombril. Videz, 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 videz. Retenez poumon vide. Et quand vous êtes prête, laissez entrer l'air à nouveau. Okay, on se concentre sur l'expire parce que l'inspire vient naturellement. On laisse l'inspire s'installer entre chaque expire, mais notre focus est sur l'expire. Okay? L'inspire revient. C'est un peu comme un chien qui allaite, mais nous, on ne le fait pas par la bouche, on le fait par le nez. On pourrait le faire par la bouche, mais c'est d'autres. C'est un peu la même chose, mais en tout cas, moi, j'aime mieux le faire par le nez. Alors, on va le refaire une deuxième fois. On commence par expirer, détendre. Une belle inspiration profonde. Et on commence. Videz, 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 videz. Retenez. Et on inspire. On laisse l'air entrer à nouveau, tout doucement. Fermez les yeux, observez un moment. Vous pourriez faire 3 à 6 cycles de 20 à 50 respirations. C'est une respiration qui n'est pas à faire le soir, hein, ce serait le matin ou le midi parce que ça va amener de l'énergie, ça amène du dynamisme dans le corps. On va maintenant se lever debout, ça va nous faire du bien un petit peu, de bouger à partir de la posture debout. Mais les postures pour le dos sont beaucoup au sol, évidemment. Donc, l'effet parallèle, le corps droit. On va prendre conscience du poids. Vous pouvez fermer les yeux. On peut prendre conscience du poids dans nos pieds.
sentir bien, se sentir ancré, enraciné. Je parlais du chakra racine. Le chakra racine est relié aux pieds aussi, hein. Donc, sentir autant de poids dans le pied droit que dans le pied gauche. Autant de poids dans le devant du pied que dans le derrière du pied. Sentir la force dans nos jambes, mais la souplesse dans nos genoux. Sentir une colonne longue. Donc, on inspire, on peut sentir comme si les vertèbres se séparaient, s'écartaient les unes des autres. Et à l'expire, détendre le visage, les épaules, les mains. Sans oublier les genoux. Et on va venir faire une grande flexion. Donc, la grande flexion, tu peux la regarder une fois. Je vais juste préciser quelques petits points. Donc, je vais le faire rapidement, puis après, on va le faire ensemble. On va inspirer, soulever les bras, on déborde les genoux. À l'expire, on vient porter les mains sur le sol. Si tu as besoin de plier plus les genoux, plie plus les genoux. OK? Ce qu'on veut, c'est étirer l'arrière du corps, détendre le haut du dos et la nuque ici. Ce qui est important quand on remonte, le dos se redresse. On descend, on ne remonte pas avec les bras mous. On remonte en allongeant les bras pour vraiment engager les muscles du bas du dos jusqu'au haut du dos. Okay? Donc, c'est important de ne pas laisser pendre les bras et la tête. On veut vraiment sentir le dos qui s'engage. Donc, on y va ensemble. Les yeux sont ouverts, mais on peut fixer toujours un point devant soi un peu pour plus d'intériorité. On expire, on détend. Et à l'inspiration, on soulève les bras. On débarre les genoux et à l'expire, on descend porter les mains sur le sol et on détend le haut du dos, la tête et la nuque. Et à l'inspire, les bras s'allongent, le dos se redresse et on monte jusqu'en haut. Et à l'expire, on descend les bras, on enfonce le nombril, coccyx légèrement vers le sol. Donc, cette séance-ci qu'on fait, c'est vraiment la séquence pour un dos en santé. Donc, quand votre dos va déjà bien, on peut faire cette séquence-ci. On peut la faire en tout temps, là. Je vais juste vous montrer quelque chose. Quand je dis qu'on enfonce le nombril, ma posture normale est un petit peu comme ça. Okay? J'ai un petit peu tendance à sortir les fesses qui arrondit mon ventre. Quand je fais mon yoga, enfonce le nombril, coccyx vers le sol. Automatiquement, ceinture abdominale engagée. Donc ça devrait toujours être maintenu, ce qui fait que quand je vais soulever mes bras, si je garde ma ceinture abdominale engagée, mes épaules ne vont pas monter dans mes oreilles. Mes épaules vont rester assez bas. Le mouvement se fait au niveau des épaules, mais je n'ai pas de haussement d'épaule. Il y a vraiment juste comme je monte. OK? Fait que ça, c'est aussi ce qui va travailler la force de votre ceinture abdominale. C'est pour ça qu'on dit souvent enfonce le nombril, coccyx vers le sol, flaque, ici, ça vient créer un beau maintien. On repart. On expire. Et à l'inspire, on soulève les bras. On débarre les genoux. Expire, on descend. Portez les mains sur le sol. On relâche la tête, les épaules, la nuque. Et à l'inspire, allonge les bras. Remonte jusqu'en haut. Et à l'expire, on abaisse juste les bras. Et on suit le souffle. In. Inspiration. Gonfle les poumons. Gonfle la cage thoracique. Expire. Relâche. Détends. Inspire. Sens le dos qui se redresse. Donc, tes bras se soulèvent chaque côté de tes oreilles. Et à l'expire, tu redescends les bras, tu réengages ta ceinture abdominale et tu maintiens. Sur l'inspire, tu maintiens quand même cet engagement sans bloquer ta respiration, évidemment. Expire. On descend. On s'étire. Inspire. On remonte jusqu'en haut. Et ex. Très bien. On peut fermer les yeux un instant, juste observer.
et ressentir. Parfait. Ici, à l'inspire, un mouvement qui fait beaucoup de bien au niveau des omoplates, ça va être de descendre. Je vais vous montrer de côté. Et on va inspirer, monter les bras de chaque côté. Et à l'expire, on va descendre, mais en ouvrant. Mes coudes vont descendre un peu plus bas que mes épaules. Vraiment, je veux ouvrir et comme si je voulais coller mes omoplates. Inspirez, expire. On va le faire quelques fois. OK? Donc, les bras de chaque côté. À l'inspire, on monte. Et à l'expire, je descends les coudes, j'ouvre le cœur, je tire un peu la poitrine vers le ciel sans écraser les cervicales. Inspire. Donc, on garde la nuque longue. Expire, enfonce le nombril. Ouvre les coudes. Sentez le mouvement, sens le mouvement au niveau des omoplates. In. J'ai tendance à parler au vous puis au-dessus parce que vous êtes plusieurs à vous être inscrites, mais quand tu m'écoutes, tu es toute seule. Donc, on dirait que je ne sais plus si je dis vous ou tu. In. Et ex. Toi aussi, hein, inspire, remonte. Et là, on va descendre simplement les bras de chaque côté. Ex, ça peut être un mouvement qui peut s'ajouter au yoga sur chaise ou au yoga au bureau. On laisse aller, on observe, on détend. Très bien. Et c'est là que malheureusement, je te l'annonce, la souffrance va commencer un petit peu. Donc, on va venir s'installer sur notre tapis. Parce que les prochains mouvements vont travailler ta force. La force, ça dépend. Peut-être que tu ne souffriras pas, peut-être que tu as une grande force au niveau de la ceinture abdominale, mais quand même, les postures de yoga travaillent beaucoup. On va faire la posture du bateau. Okay? La posture du bateau, de la barque, on va la faire ici, comme ça. Okay? Je la montre comme ça, mais je vais te l'expliquer. On va la travailler. On va commencer juste par placer les mains derrière les genoux et on va... Parce que l'idée, c'est d'avoir le dos droit et la poitrine tirée. Mon menton, tu vois, je ne regarde pas vers le haut. Je regarde un peu comme en avant de mes pieds. OK? Ici. Donc, on commence par avoir le dos droit. On inspire. Comme on tire la poitrine vers le haut, tu vois que mon dos se creuse un petit peu. Et à l'expire, je vais juste pencher. Juste voir si je peux pencher et allonger mes bras. Poitrine tirée vers le haut. On respire doucement. J'inspire et j'expire. Si ça shake, c'est normal. Si ça fait mal, c'est pas correct. Inspire, on revient. Et ça va shaker, ça va trembler parce que c'est une région qui travaille fort. On y retourne. J'inspire, poitrine vers le haut, les épaules qui s'abaissent. Expire, je penche et je vois si je peux allonger mes bras, mais je m'aide en maintenant mes doigts sous mes cuisses. Inspire et expire sur place. Tire la poitrine vers le haut, garde les épaules détendues. Et à la prochaine inspire, on remonte. Très bien. On va venir sur le bout des orteils. Okay? On va venir se placer sur le bout des orteils. Parce que là, on va essayer de voir si on peut soulever les jambes. On commence par inspirer, encore une fois, le cœur tiré vers le haut, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et à l'expire, je vais pencher et je vais soulever mes deux jambes. Toujours gardez vos mains sous vos cuisses pour vous aider à garder un beau dos plat, un beau dos droit. Inspirez, expirez sur place. Et si vous pouvez voir si vous pouvez pencher un petit peu plus loin en allongeant plus les bras ou rester plus près en gardant les coudes collés. Voyez qu'est-ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Prochaine inspire, on revient porter en contrôle le bout des orteils au sol. Et on va y aller une dernière fois. Cette fois, on va allonger nos bras. OK? On y va ensemble, ça va bien aller. On inspire, pouce dans les fesses, allonge la colonne. Expire, on penche, on soulève les jambes. C'est normal si ça tremble. Inspire, vois si tu peux allonger tes bras. Sans arrondir le dos, hein? Tu tires. Expire sur place, enfonce le nombril. Une dernière fois.
In. Ex. Et à la prochaine inspire, tu reviens. Et là, tu peux faire des petits mouvements, t'arrondir d'avant en arrière. Donc, tu lâches, tu relâches, tu détends la colonne. Faire des petits mouvements. Tu peux même te déposer ici. Laisser la tête lourde. Tout simplement. Parfait. On va venir se placer. Et oui, en yoga, on fait des planches. Donc, on va faire la planche, mais tu peux la faire sur les genoux. Okay? Tu peux la faire comme ça ici, une planche complète ou sur les genoux. Mais je veux que tu commences par la planche complète parce que c'est important. Puis là, la planche, ce n'est pas la planche, c'est pas la planche, c'est la planche. OK? Je pousse dans mes talons, j'allonge comme si je voulais toujours allonger le sommet de la tête et de la colonne qui s'allonge et qui s'étire. Donc, la façon de la prendre, OK, tu es ici, les épaules au-dessus des poignets, viens allonger une jambe. Et sans bouger le reste de ton corps, juste le pied qui vient près de l'autre jambe. Tu es dans ta planche. Si ta planche complexe, c'est difficile, viens juste déposer les talons au sol. Je vais le faire avec toi ici. On inspire. On sent la colonne qui s'allonge et à l'expire, le nombril s'enfonce. Inspire. Et expire. Sens la force de ton dos. Tu peux sentir la force dans tes bras aussi, évidemment. Inspire et expire sur place. Chaque expire, tu te détends. Là, on va le faire juste en soulevant les genoux, juste une respiration. J'inspire, je soulève les genoux et je pousse les talons vers l'arrière. J'expire sur place. Et on dépose posture de l'enfant pour relâcher. Continue à relaxer ton dos. La planche est une posture qui travaille tout le corps, l'avant et l'arrière du corps. C'est une posture extrêmement efficace. Quand on fait des salutations au soleil, on l'utilise énormément en yoga. On passe toujours par la planche et on fait des push-ups aussi. On ne fera pas de push-up aujourd'hui, mais la planche fait partie des séquences de flow du yoga. Okay? Donc, c'est pour ça que souvent les yogis ont une ceinture abdominale assez forte, assez solide. Fait que la planche, si tu peux la pratiquer le plus souvent possible, toujours avec l'idée de t'allonger, c'est hyper puissant. Prochain, la planche sur le côté. Donc ici, on va mettre l'avant-bras au sol, l'épaule au-dessus du coude. Parce que si ton bras est trop loin, tu manques de force. Si ton bras est trop rentré, tu manques de force. Et on veut créer une colonne, l'épaule au-dessus du coude. Ta jambe ici au sol, elle peut rester pliée, okay? Pour soulever le bassin. Si tu as la force, tu superposes les deux pieds et tu montes. Mais aujourd'hui, okay, ça c'est éventuellement, probablement que tu pourras le faire ici. Là, on va garder la jambe au sol, pliée, l'autre pied va venir pousser pour venir se mettre à plat sur le sol. Et c'est ici que ça se passe. C'est dans tes transverses, dans les muscles de côté. Fait que épaule, loin de l'oreille, on n'est pas écrasé sur notre épaule. OK? Fait que tu peux garder le bout des doigts sur le sol pour commencer. On inspire, pousse les hanches, comme si quelqu'un tirait tes hanches vers le haut. Tu peux garder le bout des doigts sur le sol ou si tu te sens capable, inspire, expire, enfonce le nombril. Encore 2 respirations. N'hésite pas à remettre le bout des doigts au sol. In, ex, in, ex, et on dépose, tout simplement. Puis là, il faut faire l'autre côté. Donc, on va aller se placer. Je viens placer mon avant-bras, mon épaule au-dessus de mon coude.
ma jambe légèrement pliée, la jambe du dessous, pour avoir plus de stabilité. On commence par expirer, on détend. Je garde le bout des doigts sur le sol pour commencer. Et à l'inspire, on monte. Expire sur place. Et si c'est possible, inspire, on soulève le bras, mais n'hésite pas à garder le bout des doigts sur le sol. Expire, trouve la détente dans l'inconfort. Ça, c'est le grand pouvoir du yoga. In, sur le tapis comme dans la vie. Expire. Et encore une fois, inspire, pousse les hanches vers le haut. Sens les muscles de la taille qui s'engagent. Et à l'expire, tu peux redescendre. Parfait. Prochain mouvement va être assez exigeant aussi. Donc, respecte-toi, prends ton temps, saute un tour. Mais on commence à être fatigué, peut-être que tu le sens ou tu as une fatigue. Ça aussi, c'est un des principes du yoga. La vie va toujours t'envoyer une claque de plus quand tu es fatigué. Les épreuves ne nous arrivent pas juste quand on va bien et qu'on est au sommet de notre forme, malheureusement. Parfois, les défis, les épreuves nous arrivent quand on est déjà fatigué. On arrive à la fin, pas tout à fait, mais vers la fin de notre séquence. Donc, le yoga nous apprend aussi à être fort dans les épreuves, à être fort dans la fatigue et à apprendre à se respecter aussi dans ces moments-là. Donc, c'est ton défi pour toi aujourd'hui. Observe qu'est-ce que tu es capable de faire et où tu dois lâcher prise, OK? Vraiment, l'idée n'est pas de te blesser aujourd'hui. Fait que je te montre le petit enchaînement. Donc, ça va passer par un chien tête en bas et on va venir porter le genou près des coudes. OK, je te le montre vite, vite, puis on va y aller ensemble. On va expirer, chien tête en bas. Inspirer, soulever une jambe. Expirer, coude du même côté. Inspirer, allonger. Expirer, centre. Inspirer, allonger. Expirer, coude du côté opposé. Inspirer, allonger. Expirer, déposer. Donc, quand tu viens porter le coude, OK, je vais juste te montrer quelque chose ici. Tu arrondis ton dos en enfonçant le nombril. Okay? Cette posture-là prépare et donne de la force pour ces postures-là, ici. Okay? C'est vraiment, on vient rentrer le nombril, renforcer la ceinture abdominale. Parce que souvent, les postures de corbeau, on pense que c'est, ou les postures sur la tête, les gens pensent que c'est une question de force dans les bras. J'ai soufflé. Mais une question de force au niveau de la ceinture. C'est plus une question de force de la ceinture abdominale. Donc, on va aller moins vite, ça va être moins soufflant, tu vas voir. On se place. On commence par expirer, 4 pattes. Les épaules au-dessus des poignets. Les hanches au-dessus des genoux. On éloigne les épaules des oreilles. On vient ancrer les orteils. On inspire sur place. Et à l'expire, comme tout à l'heure. Donc, tes doigts sont ouverts. N'oublie pas les doigts ouverts, légèrement tournés. Les genoux se soulèvent. On recule les oreilles entre les biceps. Chien tête en bas. On allonge les jambes. À la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève vers le haut. Et à l'expire, viens porter ton genou droit près de ton genou gauche en enfonçant le nombril. Inspire, allonge ta jambe droite vers le haut. Expire, amène ton genou entre tes deux bras. Inspire, allonge. Et expire, genou droit, coude gauche. Inspire, allonge. Et à l'expire, dépose, chien tête en bas. Sur place, t'inspires. Sur place, t'expires. Prochaine inspire, 4 pentes. Et à l'expire, posture de l'enfant, dépose le front sur les mains. Détends un moment.
Parfait. On va revenir 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient ancrer nos orteils. On inspire sur place, le dos est plat. À l'expire, soulève les genoux, monte les fesses, amène les oreilles entre les biceps. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, allonge. Expire, au centre. Les épaules reviennent au-dessus de tes poignets. Inspire, allonge. Expire, genou gauche. Oui, coude droit. Inspire, allonge. Et à l'expire, dépose. Une respiration ici. In, pousse les fesses vers le haut. Expire, sens la poitrine qui s'enfonce vers le sol, qui se détend. Et à la prochaine inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. On relâche. On détend. Prends le temps d'observer. Prends le temps de ressentir. Tu peux sentir les battements de ton cœur, le rythme de la respiration. Parfait. Et tantôt, je te parlais qu'on allait faire le cobra. Donc, le cobra. Tantôt, on a fait le sphinx. Donc, c'était les épaules au-dessus des coudes et les mains à plat devant soi, comme un sphinx. Le cobra, les mains, on recule les mains sous les épaules et les coudes restent collés au corps. Tu peux regarder, puis on va le faire ensemble après. On va avoir le front et le bout du nez au sol. Et à l'inspire, je vais monter. OK? Ça, c'est le cobra. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses soulever tes mains du sol. OK? Moi, quand je soulève mes mains du sol, je peux monter ici. OK? C'est la force de mon dos qui me fait monter. Ce n'est pas mes mains qui me poussent vers le haut. Okay? C'est vraiment, tu vas serrer les fesses, comme dans le sphinx tantôt, mais pour sentir ton corps qui monte. Donc, on y va. Les mains sous les épaules, les coudes près du corps, le bout du nez, le front au sol. Et comme je te disais, tu gardes la ceinture abdominale engagée. Donc, on commence par expirer, on enfonce le nombril. Tu ne laisses pas ton ventre s'affaisser sur le sol. Et à l'inspire, tu montes. Tu peux serrer les fesses, garde les épaules loin des oreilles, les coudes près du corps. Les pieds sont au sol. Et à l'expire, tu redescends le bout du nez et la poitrine. Enfonce le nombril. Inspire, garde le nombril enfoncé. Monte, serre les fesses. Les coudes près du corps, les épaules loin des oreilles. Expire. Descends. En gardant le nombril enfoncé. In. Tu peux regarder comme devant ton tapis ou garder les yeux fermés dans la posture du cobra. Ex. Et là, on va le faire en tournant la tête du côté droit pour commencer. Inspire, on monte. Regarde à droite. Expire, redescends. Inspire, monte. Regarde à gauche. Observe, est-ce qu'il y a des tensions? Expire. Redescends. Une dernière fois de chaque côté. In, droite. Ex, centre. In, gauche. Ex, centre.
Et ici, dépose ta tête sur tes mains et fais des petits essuie-glaces avec tes jambes. Laisse la respiration libre. Et je vais t'inviter à venir sur le dos pour faire Apanasana. Et ici, tu pourras prendre une couverture, des bas, quelque chose de confortable pour une plus grande relaxation de fin. J'invite à détendre ton corps, à allonger tes jambes, laisser tes paumes se tourner vers le haut ou vers le bas, là, si c'est plus confortable pour toi. Moi, c'est vraiment plus confortable vers le haut. Donc, installe-toi confortablement. Je vais faire la même chose pour te guider cette relaxation-là. Dans mon coussin de méditation. Je vais juste approcher ton petit bol. Alors, installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tout ton corps se détendre, se relâcher. Laisse tes pieds retomber de chaque côté en devenant très, très lourds. Laisse tes mollets devenir lourds sur ton tapis. Complètement relâché, détendu. Laisse tes cuisses devenir molles. Tu peux même t'ajuster pour plus de confort. Laisse tes fesses devenir molles également. Détends le bas de ton dos. Détends le milieu de ton dos. Et détends le haut de ton dos. Laisse ton dos se détendre complètement. Laisse tes épaules s'abaisser. Prendre plus d'espace sur le sol. Sens tes bras devenir lourds, relaxés sur ton tapis. Détends tes mains. Détends tes doigts. Détends ta nuque. Détends le cuir chevelu sur le crâne. Détends ton front. Enlève les tensions entre les sourcils et autour des yeux. Laisse tes joues devenir molles, tes mâchoires se desserrer. Laisse ta gorge se détendre. Sens le doux mouvement de ton abdomen et ta poitrine qui bougent avec le souffle. Et je vais t'inviter à venir observer ta respiration. L'air frais qui entre par tes narines à l'inspire. Et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Et je t'invite à observer laquelle des deux narines laisse circuler le plus d'air.
est-ce que tu sens un plus grand débit d'air dans ta narine droite ou dans ta narine gauche? Essaie de le déterminer, de l'établir. Et si ça a été possible pour toi de voir dans laquelle des deux narines tu sens le plus d'air circuler, seulement avec ta concentration, tu vas venir changer le débit d'air de narine. Donc, si tu sentais plus d'air dans ta narine droite, viens augmenter le débit d'air dans ta narine gauche, seulement avec la concentration. Et toujours avec ta concentration, reviens maintenant à la première narine. Ramène le plus grand débit d'air à ta première narine. Et toujours avec le pouvoir de ta concentration, tu vas maintenant alterner d'une narine à l'autre, faire augmenter le débit d'air dans ta narine droite, in, ex, et ensuite augmenter le débit d'air dans ta narine gauche, in, ex. Alors, fais ainsi pour un court moment. Laisse maintenant ta respiration redevenir complètement libre et naturelle. Tu ne contrôles plus rien. Fais juste observer comment tu te sens dans ton corps, ton cœur, ta tête. Viens ressentir. La posture qu'on vient de faire, c'est le Shavasana. On l'a accompagné d'une respiration. Lorsque tu es arrivé au début de cette séance, tu étais une version de toi. En yoga, on dit qu'on se transforme. Le Shavasana, qui est la posture du cadavre, permet de laisser mourir l'ancienne version de toi pour renaître dans ta nouvelle version. Donc, cette posture te permet d'intégrer les mouvements qu'on vient de faire. Laisser ton corps accueillir, ressentir et vibrer différemment. Ressens le bien-être. Ressens le calme.
Ressens la paix dans ton corps, ton cœur et ta tête. Et peut-être peux-tu sentir une grande détente dans ton dos en ce moment. Peut-être plus de souplesse, plus de confort. Du moins, je le souhaite. Tu peux maintenant remettre tout doucement ton corps en mouvement, en bougeant les chevilles, les poignets, en prenant le temps d'allonger les bras, de t'étirer et peut-être même de bâillir. Même prendre le temps de te tourner sur le côté en position fétale pour justement symboliser cette renaissance à cette nouvelle version de toi. Quand tu seras prête, tu pourras tout simplement revenir. Mais prends tout ton temps. Surtout si tu écoutes en rediffusion, il n'y a rien qui presse. Donc, moi, je vais aller arrêter l'enregistrement pour répondre aux questions de celles qui étaient là en direct, peut-être. Et si toi, tu en as, je te rappelle que tu peux toujours venir m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Donc, je te dis namasté et à très bientôt.